Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va aller broyer avec le nouveau broyeur de l'Accuma. Donc, je vous le présente, c'est un broyeur Gyrax qui fait 6 mètres de large. Donc, il est tout neuf, il n'a quasiment pas servi. On a juste fait un petit peu d'essai avec. Donc, c'est un 1, 2, 3, 4, 5 rotors. Donc, il a 5 rotors. Il va faire 6 mètres de large. Il prend 6 mètres 20, mais il coupe sur 6 mètres. Il est équipé de grosses roues à l'arrière. Un système de réglage très simple. Vous allez voir, en fait, c'est juste ces petites molettes là qui font une butée. Là, par exemple, il est sur le 3. Et bien, si on veut le mettre sur le 4, toc, on rechange uniquement les butées comme ça. Et ça va permettre de le mettre un peu moins haut. Donc là, il faut faire les 4 butées, les 2 en haut aussi. Et ça y est, il est réglé. Ça permet de régler très vite ce broyeur. Ça permet de juste de régler les butées. Et une fois qu'on le descend, il est à la bonne hauteur. Donc c'est un broyeur à axe vertical. Donc nous, ce qu'on avait, c'était un axe horizontal. L'objectif, c'est qu'il aspire bien. On a même ces options-là qui permettent de redescendre pour mieux aspirer quand on fait, par exemple, des fans de maïs ou des choses comme ça. Donc, autre avantage de ce broyeur, c'est son attelage. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis la lumière, c'est pas bien, on va le mettre tout de suite. Tac. Donc, l'intérêt aussi de ce broyeur, c'est son attelage. Donc, on a un simple cardan normal. Il n'y a pas de double homocinétique pour pouvoir faire des grands angles. Pourquoi? Parce que on a cet axe. Donc il est pris sur cet axe, il tourne sur cet axe et ça lui laisse quand même un débattement assez important. On verra en cabine, en plus on a un petit avertisseur qui va nous biper. Vous entendez? Hop, dès qu'on tourne de trop dans un sens ou dans l'autre. Donc ça permet d'avoir une petite alarme et pour essayer de préserver le cardan parce que c'est ce qui pose toujours souci sur ce type de matériel. Deuxième chose, pour atteler. Nous, on est en Cuma, donc on a plusieurs tracteurs qui peuvent être attelés. Ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs trous. Et en fonction du tracteur, on va choisir un trou. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir cette chaîne qui soit à la perpendiculaire de ce trait rouge sur le cardan. Si on est là, c'est sûr, on ne pourra pas abîmer le cardan. Donc, assez simple à atteler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Petite chose aussi très importante, il y a des capteurs de rotation. Donc s'il y a un élément qui commence à plus tourner pour une raison ou pour une autre, ça va tout de suite nous biper en cabine. Donc ça c'est plutôt bien parce que on est sûr de pas trop l'abîmer. Donc voilà un nouveau matériel de l'Accuma. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au champ et qu'on aille passer ce petit coup de broyeur. Nous voici dans la cabine et ça va super bien. Donc ce broyeur il va très bien. Ça fait du boulot parce que là j'ai déjà fait 6-7 hectares. Alors cette année il y a quand même pas mal d'herbe là dans la jachère. Elle est très fournie. Je suis assez étonné. Alors je l'avais proposé à un éleveur quitte à la mettre en prairie une année. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'herbe. Et puis bon, elle est sale, il y a pas mal de mauvaises herbes aussi. Donc ça ne l'intéressait pas. Et c'est presque dommage parce qu'il y a vraiment des zones là où j'ai laissé où il y a vraiment de l'herbe. C'est comme ça. Donc le broyeur il va bien, ça fait propre. Alors là, les zones où il y a pas mal d'herbe, il laisse des fois une ou deux touffes, ça peut arriver. Je fais attention là. Parce qu'il y a des grosses zones d'un seul coup d'herbe. Voilà, donc là ça me reste un peu, non même pas. Et après il y a des zones comme là où c'est un petit peu plus fourni. Et quand c'est un petit peu plus fourni, il faut que je redescende un petit peu en vitesse. Donc là je suis à 7,5, 8. Et suivant la quantité, je redescends un petit peu en vitesse. Ça fait du très bon boulot, je suis assez content. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dehors pour voir un petit peu tout ça. Alors hop, on va réduire la rotation. Alors lui il va se mettre à sonner, voilà. Dès qu'on est en dessous de 850 tours, il se met à sonner.
Donc voilà un petit peu cette jachère. Alors c'est de l'herbe qui est épiée avec des zones avec pratiquement rien, d'autres zones un petit peu plus fournies. Il y a des zones où il y a même un peu de luzerne parce que ça a été une luzerne avant. Donc voilà. Alors le broyeur, je l'ai réglé plutôt haut parce qu'ici on a quand même pas mal de cailloux, mais ça broie bien, ça fait du bon boulot. On voit les zones où il y avait un peu plus d'herbe, ça laisse quelques petites zones un peu moins coupées. Mais l'objectif c'est que ça fasse propre et que ce soit assez rapide. Et là c'est vrai qu'en 6 mètres, c'est plutôt bien. Ce matin là je vais avoir fait le temps d'atteler, le temps de venir, là ça fait 2h30 que je suis dessus. Voilà, je vais avoir fait 7-8 hectares. Donc c'est plutôt bien. Très content de cet achat. On verra à l'usage ce que ça donne et surtout c'est vraiment pratique d'avoir le boîtier. Dès que ça descend un petit peu en vitesse de rotor, hop, il nous le dit. Il nous prévient sur pas mal de choses. Dès qu'on tourne un peu trop court, il nous le dit. Et ça permet de bien voir les choses. Alors là, j'étais avec le tracteur en petit trou et ça l'emmène sans problème. C'est pas trop lourd sur le tracteur. Donc ça permet de moins abîmer. Parfait. Allez, on va continuer. Alors il y a quelques zones comme là où il y a vraiment de la camelote et où je peux avancer qu'à 5, 5,5. Là, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais au-dessus de ces vitesses-là, les rotors commencent à baisser en vitesse. Donc, voilà. Mais ça coupe quand même très bien parce qu'on est quand même en 6 mètres. Je suis avec le 720. Voilà, avec 200 chevaux, quand il y a de l'herbe haute, ça nous bloque à 6, 6,5. Et puis sans herbe haute, on est à 8, 8,5. Alors je vais laisser ces deux bandes d'herbe là, parce que là-dedans, il y a deux petits chevreaux, enfin deux petits chevreuils. Pour pas risquer de les broyer et puis deuxièmement pour leur laisser un petit habitat, je vais laisser ces deux bandes là parce que je suis sûr, je les ai vus tout à l'heure, ils sont partis et là ils sont revenus, donc ils sont dans une des deux bandes. Donc pour rien risquer, on va s'arrêter là, on va finir cette partie là et puis ça ira pour aujourd'hui parce qu'on était dimanche matin. Et j'ai un repas de famille, donc je vais aller me dépêcher de rentrer et d'aller prendre une douche. Bon allez, on continue, on se retrouve demain matin. Donc voilà, nous sommes dans une autre parcelle, là on est complètement entouré de bois. C'est une toute petite parcelle. Et là on verra la problématique juste après, c'est problématique, il commence à y avoir des arbres qui commencent à pousser petit à petit, donc il faut régulièrement broyer. Donc on est obligé de broyer. Et le problème, c'est les animaux, toujours, parce qu'à cette période-là, regardez, là, j'ai un petit chevreuil, je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va essayer de le faire fuir vers le bois. Justement, je veux pas qu'il reste... bon. Là, il faut que je sorte de la parcelle, sinon ça va être très compliqué. Son petit frère est déjà sorti, il est parti là-haut. Et lui, il faut qu'il sorte. Bon, ça va, là, ils sont assez... Enfin, ceux-là, ils sont un petit peu grands. Car ça y est, il va sortir. Oui, c'est bon. C'est bon, il est reparti au bois. Hop. Donc voilà, ici, les petits arbustes. Alors, c'est des tout petits arbres qui commencent à pousser, qui sont de l'année. Ah j'arrive même pas. Voilà, donc... le seul moyen, c'est de les couper. Donc là, une fois qu'on a broyé, on va les éliminer, mais ils vont avoir tendance à repousser, donc il va falloir le faire très régulièrement, donc tous les ans pendant plusieurs années pour essayer de les éliminer. Donc voilà, c'est logique, on est dans une petite parcelle que entourée de bois, en plus elle est très humide l'hiver, donc ça favorise, c'est pas drainé, donc ça favorise vraiment
la forêt qui aimerait bien reprendre ses droits. Alors nous, l'objectif c'est de le garder en jachère parce que c'est aussi un bon réservoir de biodiversité. Vous l'avez vu, il y a des petits chevreuils, il y a tout un tas de choses ici et c'est quand même relativement intéressant. Pour moi c'est important d'avoir sur ma ferme des lieux comme ça où on a du gibier, où on a écoutez un petit peu, certes il y a le bruit du tracteur mais on entend les grillons, on entend pas mal de choses. Par contre, il faut l'entretenir, il faut le broyer au moins une fois par an pour que si on le laissait à l'abandon, ce serait très vite, ça redeviendrait très vite une forêt et c'est pas l'objectif. Les forêts, il y en a déjà énormément et l'objectif c'est d'avoir plusieurs biotopes et en particulier ce biotope un petit peu prairie naturelle on va dire, qui est relativement intéressant. Voilà, allez, on va continuer, il reste quelques passages. Et après, sur l'autre ferme, je peux encore refaire une ou deux petites jachères. Donc sur ma ferme, j'ai beaucoup de jachères. Alors pourquoi? Parce qu'on a des petites parcelles comme celle-ci qui sont trop humides pour être cultivées, qui sont vraiment enclavées dans les bois, qui sont où il y a vraiment pas de potentiel. Et c'est plus intéressant de les mettre en jachère. Parce que économiquement c'est pas intéressant de les cultiver, il n'y a vraiment aucun potentiel. Ça devrait être de la prairie, malheureusement j'ai pas encore d'élevage sur mon exploitation, ça reviendra peut-être un jour mais on verra à ce moment là. Le seul moyen de les valoriser c'est soit la jachère soit un élevage. Voilà, allez on continue parce que j'aimerais bien avancer. Il faut vraiment faire attention parce que venez voir, parce que là, je vais laisser ce petit bout là. Donc voilà encore deux petits chevreuils. Alors c'est vrai qu'ici il y en a énormément. Je ne vais pas dire qu'on est envahi, mais il y en a vraiment beaucoup des chevreuils. Et donc voilà, il faut faire très attention parce que on en croise tout le temps. Donc là ça doit être allez, j'ai dû là pour l'instant croiser donc 8 petits là-bas, 3 là-haut, 4 dans la première parcelle, 3 là j'en suis déjà à une quinzaine de petits. Les adultes j'en ai vu plus d'une trentaine. Allez on continue, on devrait en retrouver un peu plus loin, donc il faut faire très attention. Là on a aussi quelques oiseaux, là il y a une poule faisane et un coq faisan. Alors, on va aller voir. Donc là on avait une poule faisane et un coq faisan. Voilà le nid de la poule faisane. Donc là j'ai mon broyeur, donc je vais faire un petit écart pour pouvoir lui laisser. Objectif qu'elle puisse avoir ses petits. Donc voilà, là j'ai presque fini de broyer. Alors quel est l'intérêt aussi de broyer sur la faune sauvage? Alors il y a toujours ce souci entre guillemets destruction de la faune et de la flore au moment où on broie, mais après quel est le côté bénéfique? Le côté bénéfique c'est éviter, comme j'ai pu vous le montrer, le fait que ça redevienne une forêt, donc l'embroussaillement. Et si là les petits chevreuils et la poule faisane ont choisi ce biotope de prairie plutôt que le bois à côté, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ont leur intérêt, et en particulier c'est toute la partie nourriture, parce que c'est sûr que de l'herbe c'est plutôt bon pour eux, et le fait de la broyer ça permet aussi de faire repartir les nouvelles pousses
de favoriser aussi certaines pousses estivales, et en particulier tout ce qui est fleurs pour la biodiversité, donc c'est plutôt positif. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à faire des bandes, donc 1, 2, 3, et il va y avoir 4 bandes, où là j'ai pas broyé, et à chaque fois des plus grandes bandes où j'ai broyé, où ça va repartir. L'objectif, c'est essayer de faire quelque chose relativement intéressant pour la biodiversité, pour favoriser, si demain les petits faisans, la poule faisane elle arrive à faire éclore des petits faisans, ils auront un biotope pour pouvoir se cacher, un biotope aussi pour pouvoir se sécher, donc pas trop en herbe, tout ça c'est important pour eux. Et puis avec de la nourriture différente, parce que là on va favoriser les estivales, alors que là ça va rester plutôt comme ça. Donc voilà, c'était ma vision de la partie broyage. Alors c'est vrai que c'est important, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on réussisse à le faire. Alors c'est très compliqué à ces dates là. L'idéal, moi je suis persuadé que ce serait la dernière quinzaine de juin, c'est là où il faudrait qu'on broie, parce que les petits faisans ils seraient nés, ils pourraient s'envoler, les chevreuils pareil, ils pourraient largement s'en aller. Là les tout petits qu'on vient de voir dans cette parcelle là, si on fait pas attention, malheureusement on les tue, donc c'est vraiment un problème. Voilà, donc c'est compliqué à trouver le juste milieu entre tout ça. Il faut réussir à entretenir les choses et à préserver un petit peu notre biotope, parce que c'est quand même super agréable de voir du gibier, de voir des chevreuils, de voir tout ça dans nos fermes. Personnellement, moi c'est mon petit plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le broyage vous a plu. Alors ce broyeur il va vraiment très bien, il coupe vraiment bien, très facile à manier, enfin bon, vraiment une bonne acquisition. Merci l'Accuma. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.